Bonjour à tous et bienvenue dans À l'écoute des experts. Alors une fois n'est pas coutume, nous allons recevoir un élu. Fabien Verdier, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Châteaudun, président de la communauté de communes du Grand Châteaudun, également président de l'association du mouvement de développement des villes de sous-préfecture. Et vous allez me demander, mais pourquoi un élu est présent ici sur le salon Silver Economy Expo? Eh bien justement parce que vous êtes très impliqué en la matière puisque vous étiez au ministère délégué chargé de la Silver Economy, puisque vous avez lancé les gérontopoles, vous avez accompagné ce mouvement il y a 10 ans déjà. Oui, je travaille Ouais. auprès de Michel Delaunay, qui était ministre délégué chargé des personnes âgées. Je suis son conseiller économie, droit et politique de l'âge. Et nous avons développé cette filière industrielle économique, la Silver Economy, au service des âgés. Il y en a beaucoup en France et le chiffre qu'il faut retenir, c'est qu'il y en aura 2 milliards dans le monde d'ici 2050 selon l'ONU. Au bout de 10 ans de cette Silver Economy qui est ce salon de Silver Economy Expo à 10 ans, au bout de 10 ans, comment vous voyez les choses? Les choses ont énormément évolué, positivement ou pas assez vite? Oui, j'ai participé à une table ronde ce matin. Il y a 9 gérontopoles en France. Il y a même une fédération des gérontopoles en train d'émerger parce qu'il faut beaucoup de recherche, beaucoup d'innovation, beaucoup de recherche sur les pratiques, les usages des âgés, des seniors. On a lancé des Silver Régions, il y a la Silver Alliance, il y a la Silver Valley, il y a des actions en Aquitaine, en Pays de Loire, en Normandie, partout en France, dans des villes, dans des agglomérations comme Guéret également. Et par exemple dans ce salon, et je remercie Alain Bosetti de nous avoir invités, Silver Eco Expo, il y a 81 startups. Donc bref, il y a une fertilisation croisée, il y a une hybridation, il y a une synergie où des startups, des PME, des ETI, des grands groupes comme Legrand participent à cette filière qui émerge, qui va encore se consolider tout au long du XXIe siècle. Mais tous les continents vieillissent, à part l'Afrique, la Chine, l'Amérique du Nord, le Brésil, l'Europe évidemment. Et donc il faut être en capacité en France d'adresser en termes de produits, en termes de services, en termes de domotique, en termes de robotique, les sujets liés à l'âge. Alors, vous avez, j'imagine, visité les travaux du salon. Vous avez vu des entreprises, il y a des choses qui vous ont étonné, il y a des innovations à retenir. Oui, plusieurs, mais je pense à Buddy, Blue Frog, le robot social, le robot compagnon qui a des émotions avec les âgés. Les âgés, d'ailleurs, c'était fait pour les âgés, mais ça peut être pour les personnes en situation de handicap ou les jeunes enfants. Ce robot s'est considérablement développé. Ils ont levé 6 millions d'euros ces dernières années. Là, ils cherchent 10 millions d'euros pour accélérer le tour de table, accélérer la R&D, accélérer l'industrialisation. Là encore, on est en avance parce que l'idée de la filière de la Silver Economy, où on avait mis Bercy et le ministère des Personnes âgées, c'est-à-dire le ministère de l'Industrie, la DGE maintenant, Direction Générale des Entreprises, et le ministère des Personnes âgées, c'est de créer une compétitivité pour la France, d'être en avance de phase, d'être un peu meilleur que la Chine, que le Canada ou que d'autres pays, avec des PME, des ETI, des startups, des grands groupes qui innovent dans le champ lié à l'âge, avec une éthique, avec des valeurs, une économie au service de l'âge, mais qui crée de l'emploi et qui crée du développement pour notre territoire, pour la France et du PIB. C'est-à-dire, à vous entendre, grâce à une décision politique il y a quelques années de cela, avec la création de cette filière, la France est un petit peu en avance par rapport à d'autres pays? Mais quand je vois Buddy, ce robot, oui, en avance, et d'autres, il y avait, je me rappelle, un pôle en Bourgogne qui s'appelle Vitagora, qui faisait des pains hyper protéinés pour les seniors. Bref, on peut innover dans tous les champs pour les seniors, dans l'habillement, dans des miroirs, pour éviter les chutes, la domotique, le bouquet de services, etc. Ils sont plus connus. Mais on voit Blue Linéa, on sent qu'on a structuré quelque chose, mais il y a encore beaucoup à faire, il faut accélérer. Et ce n'était pas qu'une décision politique, ça avait été des groupes de travail. Il y avait 7 freins liés au développement de la Silver Economy, l'offre, la demande, un salon B2B comme celui-ci, et beaucoup de choses, un fonds de capital risque. Et il faut continuer à avancer plus vite que les autres parce qu'on est en compétition au niveau international sur ces champs-là, comme sur d'autres, comme sur l'aéronautique ou la cosmétique. Mais il faut que les politiques, la politique accompagne ces mouvements, les suscite, les encourage à mieux travailler ensemble. Tout à fait, tu peux trouver un local pour une entreprise, tu peux aider un gérontopole, les élus, un partenariat public-privé, un partenariat avec des associations, avec les services à la personne, bref, une espèce de pôle de compétitivité ensemble, comme dans la Silicon Valley où on a, autour de San Francisco, innové depuis des années, voire des décennies. Pareil, dans la Silver Economy, il y a tout un champ à prospérer pendant tout le 21e siècle. Encore une fois, au service de l'âge, il y a 2 milliards d'habitants qui vont être âgés demain en 2050 dans le monde, et sûrement encore plus après. Il faut adresser cela. Eh bien, énormément de Français auront plus de 60 ans bientôt. Et donc, il faut encourager cette filière. Est-ce que c'est une richesse française qui peut servir l'économie française, ne serait-ce qu'à l'export? Tout à fait, en tout cas c'est l'idée avec Legrand, avec de l'encapsulage. Je voyais un acteur qui était avec sa région Île-de-France il y a quelques semaines et qui est parti au Japon.
On peut exporter si on est meilleur que les autres, si dans la compétitivité prix on est meilleur, dans la compétitivité hors prix, dans l'innovation, dans les brevets, dans la R&D, dans la recherche appliquée, dans la synergie ensemble, dans l'hybridation entre les grands groupes et les plus petites structures. Il faut que la France soit moteur. C'est un champ considérable. C'est sûrement le champ de demain avec la transition écologique. Là aussi, il faut de la planification, il faut un travail colossal. Mais il faut continuer. Maintenant, la filière a 10 ans d'âge, il faut qu'elle continue à prospérer. Et j'insiste avec les acteurs privés. Bien sûr que les élus ont un rôle, mais les acteurs privés ont tout leur rôle pour la développer et la booster. Oui, c'était le petit message aux investisseurs. Il y a énormément de start-up et de petits bijoux à découvrir au salon, mais sinon dans l'écosystème de la silver economy. Mais il y a une autre problématique dans la silver economy, c'est les emplois. Il y a beaucoup de métiers en tension. On cherche des gens pour travailler dans l'humain, là, dans l'accompagnement des personnes. Et je sais qu'en tant qu'élu, vous êtes président d'un CCAS. Voilà, il faut recruter, il faut accompagner les gens et recruter. C'est un problème. Il faut attirer plus de jeunes et de moins jeunes sur ces métiers. Bien sûr, c'est un sujet. On a même un SIAD à Châteaudun. Je pense à nos 230 villes sous préfecture. L'enjeu, je pense qu'il faut continuer à innover, améliorer la productivité. Vous voyez, pas plus tard qu'il y a 10 minutes, on me parlait d'un exosquelette au service des aidants ou au service des soignants pour aider celles et ceux qui sont au contact des personnes âgées. Si on a plus de productivité, si on peut mieux rémunérer ces personnes de fait parce qu'on a plus de productivité, c'est un schéma économique. Si on a moins de souffrance, moins de TMS, alors on pourra mieux rémunérer, mieux reconnaître ces métiers. Et donc la technologie va répondre aux âgés et va répondre aux besoins de tension de main-d'œuvre dans certains domaines, notamment les services à la personne. Et alors, mais j'imagine que pour un élu local d'une ville moyenne, c'est difficile aussi. Il faut maintenir ces services sur tous les territoires en France. C'est compliqué, c'est un enjeu dans les années à venir. Oui, c'est un enjeu fort. Et encore une fois, il faut développer l'industrie. Pas que dans le champ de la silver economy. Moi, à Châteaudun, on développe ça avec Safran, l'aéronautique, l'aéro-industrie, avec d'autres tissus industriels. Parce que si on a du PIB, si on a de l'industrie, on peut déployer un peu plus de ressources dans la culture, le sport et dans les services à la personne pour nos âgés. Monsieur Verdier, merci infiniment. Donc vous l'avez compris, autour de la silver economy des services à la personne, il y a des idées pour entreprendre, il y a des investissements à réaliser, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités si vous êtes un salarié. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.